Abezat Hashem, la Gemara ce matin, Baba Batra, 164b. Aou mekushar da'ata lekame de Rebi, ve'amar Rebi en zman bazé. Amar le Rabbi Shimon bar Rebi, le Rebi, Shimon ben Ksharav mouvla, palier vechazier. Ada chaza Rebi bishut. Amar le la vana katvte. Rabbi Uda chayta katvte. Amar le kalach milashon ara azé. Il y avait un guet. Il y a un guet qu'on appelle guet mekouchar. Ça se fait plus aujourd'hui. Mais c'est un guet qui est fait spécialement pour le Kohanim. Qui veut dire, un homme qui divorce sa femme, tant qu'elle ne s'est pas mariée, même si Hasve Shalom, elle a fréquenté un homme, mais elle ne s'est pas mariée avec lui, il peut la reprendre. Tant qu'elle ne s'est pas mariée la femme, il peut reprendre sa femme. Alors ils ont fait un guet, Kadin, Kadat ve Kadin, comme il faut, et après ils reprennent ensemble. Pas de problème. Un Kohen, s'il divorce sa femme, même après 5 minutes, il dit je regrette, c'est fini, il ne peut plus reprendre sa femme. La Gemara nous dit, le Kohanim, ils ont un certain tempérament qui est très dur un peu. Ils sont toujours bécasses, ils sont toujours en colère et ils s'énervent vite. C'est leur caractère. C'est des gens qui ont un bon cœur, parce que ils aiment Am Israël, ils aiment nous bénir, mais ils ont un caractère. Alors, puisque ça peut causer un problème, alors dans ce cas, Chachamim, ils ont instauré un guet spécial pour le Kohen. Un guet, normalement, si tu regardes aujourd'hui dans Bedin, un morceau de papier, le Kohen avec une plume, avec un encre, il écrit en 25 minutes, il y en a qui l'écrivent en 20 minutes, ils écrivent son guet sur un bout de papier. Le Kohanim, on leur a instauré guet mekouchar. Qu'est-ce que c'est mekouchar? À part le bout de papier sur lequel on écrit, il ne pesait pas un papier, il pesait sur le claf, vraiment sur le parchemin. Alors on ajoute 2 couvertures, une en haut et une en bas. Et le guet est au milieu. Et on fait coudre tout le guet. On fait coudre tout le guet. Pourquoi? Ça prend beaucoup plus de temps. Au lieu que ça prend 25 minutes, ça prend 1h30 à 2 heures pour faire ce guet. Pour donner la chance à ce Kohen de bien réfléchir sur son affaire. Est-ce qu'il veut vraiment divorcer sa femme ou pas? Entre-temps, tu sais, il est déjà en train de réfléchir, oui, non, et il est en train de compter, si je divorce, je ne pourrai plus la reprendre. Il se peut très probablement qu'il reprend sa femme. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais au moins, il lui a donné une chance. Ça, c'est Get Mekouchar. Il y avait un Get Mekouchar, il est venu devant Rebi. Alors, il était cousu, le Get était cousu, comme il se doit. Et Rebi, il a ouvert un peu le guet, mais il n'a pas vu la date. Il n'a pas vu la date. Il y avait là-bas Rabbi Shimon, son fils. Rabbi Shimon, fils de Rebi. Il a dit, papa, peut-être la date se trouve à l'intérieur, et entre les coutures, et tu peux pas le voir, parce que si tu ouvres toute la couture, tu vas voir. Il a ouvert. Rebi l'a ouvert, il a regardé. Il a vu la date. Alors Rebi, il a fait comme une grimace. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il a rien dit. Il a rien regardé comme ça, énervé comme ça. Rabbi Shimon, son fils, il pensait qu'il s'était énervé contre lui. Parce qu'il lui a fait la remarque que peut-être la date est dedans. Il dit, non, papa, c'est pas moi qui l'a écrit ça. C'est pas moi qui l'a écrit. C'est Rabbi Yaakov Hayata. Rabbi Yaakov le Hayat qui l'a écrit ça. Alors Rebi dit, mais tu vas arrêter avec ton Lashon Hara? Pourquoi tu me parles Lashon Hara? Pourquoi? Ça veut dire que le sofer, il a éloigné un peu la date. Alors la date était de côté de couture. Il fallait qu'il la déplace un peu. Mais c'est pas grave, le guet est caché quand même. Alors Rabbi Shimon est en train de dire, c'est pas moi qui l'a écrit, c'est Rabbi... Qui c'est qui t'a demandé qui a écrit? Je t'ai pas demandé ça. Okay? Et d'ailleurs, c'était dans dans le livre de Hafetz Chaim. Si quelqu'un te demande, est-ce que tu as fait ça? Okay? Tu ne dis pas, non, c'est Reuven qui a fait ça, c'est Shimon qui a fait ça. Si tu dis ça, c'est la Lashon Hara. Tu as besoin de répondre à la question seulement, non, c'est pas moi qui l'a fait. C'est tout. Même si tu sais qui l'a fait, tu n'as pas le droit de le répéter. Parce que c'est la Lashon Hara. Okay? Alors Rabbi lui dit, arrête avec ton Lashon Hara. Pourquoi tu te parles Lashon Hara? Je t'ai pas demandé qui c'est qui l'a écrit. La Gemara nous raconte une autre histoire avec Rebi et son fils. La Gemara dit qu'un jour, Rebi était assis. Il est en train de lire un livre de Tehillim écrit sur un parchemin. Vous savez que la plus grande mitzvah, quelqu'un, il voulait offrir à sa femme. Quelqu'un voulait offrir à sa femme un livre.
Mais quel livre tu peux offrir à une femme? Top, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres que tu peux offrir aux femmes, lire et tout ça. Mais lui, il voulait vraiment quelque chose de spécial. Il avait beaucoup de moyens. Alors, il est parti demander à un rabbin, à Bnei Brak. Il dit, quel livre je peux offrir à ma femme? Il dit, vraiment, tu aimes ta femme? Il dit oui. Vraiment, tu veux lui faire plaisir? Il dit oui. Tu lui achètes un Teilim écrit sur un parchemin. Pas un livre de Teilim imprimé. Un livre de Teilim écrit sur le parchemin. Regardez, les Ashkenaz, les livres d'Haftarot, c'est pas comme les Séfarades. Les Séfarades, les livres d'Haftarot, ils sont imprimés. Okay? Et là-dessus, il y a une question même. Le Magen Avraham, il dit que le Magen Avraham, il dit que le livre d'Haftarot devrait être tous les livres de Tanakh ensemble. Il dit, si c'est rien qu'un livre d'Haftara, où on te met rien que de morceaux d'Haftara, il n'est pas caché. Et c'est pour ça qu'il y en a ils disent que c'est mieux de lire la Haftara d'un livre de Tanakh. Tanakh, ça veut dire tout le livre, Torah, Nevi'im, Ktubim, ensemble, et tu lis le passage qu'il faut lire. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut que tu repères le passage. C'est pas comme un livre d'Haftara ou rien que le morceau de l'Haftara. L'Haftara, c'est des morceaux de chapitres. Donc, les Ashkenaz, ils ont deux echal. Un echal pour le Sefer Torah, deuxième echal pour le livre d'Haftarot, qui sont écrits sur un parchemin. Alors, le Shabbat, c'est pas le personne monte à l'Haftara, mais c'est le Hazan qui est l'Haftara, parce que c'est écrit 100 points comme un Sefer Torah. C'est écrit sur un parchemin, 100 points comme un Sefer Torah. Alors, ils ont le livre d'Isaïe, ils ont le livre d'Irmiyahu, ils ont le livre de Cheskel, ils ont tous ces livres, et chaque Shabbat, ils sortent un livre, c'est carrément comme un Sefer Torah, et plus petit, et ils lisent dedans. Et le Hazan, il sait où lire, et comment lire avec Ta'amim, parce que c'est pas tout le monde qui savent lire sans le Ta'amim dans le même. Alors maintenant, cette personne-là, il voulait offrir cadeau à sa femme, le rabbin lui a dit, offre-lui un Teilim écrit sur un parchemin. C'est le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. Top. Rabbi, il est en train de lire dans un livre comme ça, Teilim sur un parchemin. Et il est en train, son fils est à côté de lui, Rabbi Shimon est à côté de lui, il est en train de dire, Kama meyushar ktavze, waouh, j'ai jamais vu un livre écrit sur un parchemin aussi droit, que les lignes sont aussi droites. Parce que des fois, il y a des lettres, ils sont un peu en bas, un peu en haut, pas égales. Il a dit, j'ai jamais vu une précision comme ça. Alors il lui dit à son fils Rabbi Shimon, papa, c'est Rabbi Yehuda Chayata qui l'a écrit. Rabbi lui dit, mais je t'ai pas dit d'arrêter avec le Lashon Hara? Pourquoi tu parles Lashon Hara toujours? Arrête avec ton Lashon Hara. Alors Agmara dit, quel Lashon Hara? Oui, le premier cas, c'était Lashon Hara. Il lui a dit, qui c'est qui a écrit ce guet? Il dit, pas moi, c'est Rabbi Yehuda Chayata. Je t'ai pas demandé qui l'a écrit, c'est Lashon Hara. Mais ici, il est en train de lui donner une louange. Il dit, waouh, j'ai pas vu un livre écrit si beau, si méticuleux et tout ça. Et il dit, non, papa, c'est pas moi qui l'a écrit, c'est Rabbi Yehuda Chayata. Okay? Il dit, arrête Lashon Hara. Quel Lashon Hara? Il est en train de donner une louange. Non, dit l'Agmara, tu comprends pas quelque chose. Quand tu parles trop bien de quelqu'un, c'est qu'est-ce qui ça va arriver? Après, tu vas dire, mais il a fait ça, mais il est comme ça, mais il pense comme ça. Tu comprends? Tu parles trop et après ça va venir à la Lashon Hara. Il dit alors, il lui a arrêté. Rabbi, pourquoi il dit à la Lashon Hara? Il dit, ok, arrête-toi là. Oui, ok, c'est Rabbi Yehuda Chayata, j'ai compris, mais arrête-toi là. Ne continue pas, parce qu'après tu vas me dire, quoi? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, papa, hier, tu te rappelles le guet qu'il a écrit? Hein? Alors c'est pour ça qu'il voulait pas continuer. Il dit, arrête. Tu arrêtes là. Tu vas pas plus loin que ça pour que ça ne devienne pas la Lashon Hara. Alors voilà, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.